Moi, la 7, ça marche. Qu'est-ce... Quoi? T'es pas plus grand que nous autres, Jérémy, qu'est-ce qui se passe là? Ben oui, je suis plus grand que vous autres, là. Voyons donc, là. Oui, on n'a Ça, jamais ça été va, plus là. grand que nous autres. Mais non. Ben oui. Mais non. Ben oui. En tout cas, c'est ça. Je suis plus grand que vous autres. Le plus grand commun diviseur, ou le PGCD, de deux nombres ou plus, est le plus grand nombre entier naturel qui divise ces nombres. Par exemple, le PGCD de 8 et 12 est 4, puisque 4 est le plus grand nombre entier qui divise à la fois 8 et 12. Il existe trois méthodes pour trouver le PGCD. La méthode des diviseurs, la méthode des diviseurs premiers et la méthode à l'aide d'un tableau, qui est vue dans une autre vidéo. Voici un exemple pour la méthode des diviseurs. On cherche le PGCD de 20 et 50. Il faut dresser une liste des diviseurs de 20 et une liste des diviseurs de 50. Ainsi, 20 se divise par 1, 2, 4, 5, 10 et 20, et 50 se divise par 1, 2, 5, 10, 25 et 50. Ensuite, on cherche les diviseurs qui sont communs aux deux listes. Ici, on trouve 1, 2, 5 et 10. Finalement, le plus grand de ces diviseurs communs est le PGCD. Dans ce cas-ci, c'est 10. On peut donc conclure que le PGCD de 20 et 50 est 10. Voici maintenant un exemple pour la méthode des diviseurs premiers. On cherche le PGCD de 36 et 126. D'abord, on trouve les diviseurs premiers de chacun des nombres à l'aide d'un arbre de facteurs. Les diviseurs premiers de 36 sont 2, 2, 3 et 3. Et les diviseurs premiers de 126 sont 2, 3, 3 et 7. On dresse ensuite la liste des diviseurs communs aux deux nombres. On trouve 2, 3 et 3. Le PGCD est le résultat de la multiplication des diviseurs premiers communs, soit 2 fois 3 fois 3, ce qui donne 18. Ainsi, le PGCD de 36 et de 126 est 18. Voici un autre exemple, cette fois-ci avec trois nombres. On cherche le PGCD de 105, 140 et 210. On trouve d'abord les diviseurs premiers de chaque nombre à l'aide d'un arbre de facteurs. Les diviseurs premiers de 105 sont 3, 5 et 7. Ceux de 140 sont 2, 2, 5 et 7. Et ceux de 210 sont 2, 3, 5 et 7. On dresse ensuite la liste des diviseurs communs aux trois nombres. On trouve 5 et 7. Il suffit maintenant de multiplier 5 et 7, ce qui donne 35. Le PGCD de 105, 140 et 210 est donc 35. Pour en connaître davantage sur le PGCD, je t'invite à visiter notre bibliothèque virtuelle et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu peux également nous suivre sur les réseaux sociaux. Il existe trois méthodes pour trouver le PGCD. J'ai oublié les trois méthodes, ça va bien? La méthode des diviseurs, la méthode des diviseurs premiers et la méthode à l'aide d'un tableau qui est vue dans dans une autre vidéo. Voici un exemple. Bravo, Christian.